Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire, un petit peu une vidéo d'actualité, car il y a eu un leak d'une image de Windows 11 qui a été rendue disponible. C'est pas officiel, c'est pas une version bêta, c'est juste qu'elle a fuité. Et puis j'avais envie de tester ça et de vous faire partager un petit peu mes impressions. J'ai juste créé une machine virtuelle avec l'ISO que j'ai pu trouver. Cet ISO, vous pourrez également le télécharger. Je vous mettrai le lien Magnette donc pour le télécharger en torrent dans la description de la vidéo. Et puis, je vous invite à aller tester cet ISO-là. Évidemment, prenez les précautions qui s'imposent. On n'est pas très sûr de la source, on n'est pas très sûr de la version que c'est. Donc voilà, prenez les précautions qui s'imposent. Ne testez pas ça ni en production ni sur votre matériel à vous. Testez ça dans une machine virtuelle ou dans un laboratoire. Mais n'allez pas l'installer directement sur une machine tout de suite. Au niveau de la machine virtuelle, j'ai créé une VM Proxmox avec une configuration tout à fait standard, donc 8 Go de RAM, 4 cœurs et on a ici le petit ISO de Windows 10 11. On va tout de suite aller démarrer notre VM et on va aller voir également ce qui se passe un peu au niveau des performances. Alors très joli, le nouveau logo comme ça, j'aime beaucoup, on dirait la version qu'il y a au dos des Surface Pro, sauf erreur. Ah voilà, on a le chargement et on va voir si on peut installer ça dans une machine virtuelle. Donc on n'a pas le choix de la langue de l'installation. Est-ce qu'on peut mettre en français suisse? Évidemment, j'imagine que oui. Français, suisse. Et puis du coup, le clavier français-suisse dans mon cas également. On va aller installer immédiatement. Donc là, en tout cas au niveau du setup d'installation, c'est très similaire à du Windows 10 normal. Bon, pas trop de surprises, on ne change pas une équipe qui gagne, il n'y a pas de clé de licence. Ok, on a toutes les versions disponibles. Donc dans notre cas, on va venir installer une version Windows 11 Pro, espérant que ça s'installe et que ça démarre évidemment. Le contrat de licence que l'on lit évidemment très rapidement. Bon, on a notre disque dur qui est bien repéré, donc on va l'installer. Il est actuellement 15h29. On va voir combien de temps ça met à s'installer dans une machine virtuelle. Donc bon, une petite minute pour installer. Le PC va redémarrer. Allez, on va l'aider. Et l'OS doit à présent booter bien sûr Windows. C'est un petit peu plus rapide que pour booter sur l'ISO, mais on a le Windows 11 qui démarre et on va voir si la configuration de la session est identique ou au moins similaire. L'installation des drivers. Ça me semble un petit peu plus lent que d'habitude là pour le coup. Donc évidemment la vitesse là de démarrage est pas représentative de ce que ce sera lorsque ce sera terminé. On est sur une version qui n'aurait pas dû être rendue disponible, donc il faut garder ça en tête lorsque l'on fait ces tests. Nouveau redémarrage de la VM et démarrage du système d'exploitation. Ok, nouvelle petite animation là lors du démarrage de l'installeur. Ah, c'est vraiment différent de ce qu'on a pu déjà voir. C'est très material design. Moi, j'aime beaucoup cet aspect-là. Recherche des mises à jour. Est-ce qu'il y a des mises à jour à télécharger pour cette version-là? Utilisation personnelle, évidemment. Ouais, alors on nous demande ici l'éternel ajout d'un compte Microsoft. Dans notre cas, vu qu'on n'en a pas, est-ce que c'est comme pour Windows 10 où on peut le gruger en venant déconnecter bien, le réseau? On va voir ça. Et si on fait retour, et voilà, ouais, c'est exactement le même système. Donc maintenant, il ne nous demande plus d'entrer un compte Microsoft. Donc on va l'appeler Tonton Joe. Mot de passe 1. Oh, j'ai mal tapé le mot de passe, évidemment. Question de sécurité. Le setup est terminé, donc on va maintenant rentrer sur Windows 11.
Ok, là à nouveau un petit changement par rapport à ce on avait pu voir d'habitude sur Windows 10 au niveau du fond et de l'animation, lorsqu'il y a de la préparation suite à des mises à jour ou des installations. Et nous voilà sur Windows 11. On a à présent un menu Windows 11 qui est centré comparé à toutes les autres versions de Windows où on a fait le menu à côté. Personnellement, je trouve ça dans l'idée agréable. J'ai rien contre. Les icônes sont jolies. Alors là, pour le coup, je trouve les icônes un peu plus linuxiens dans l'aspect. Ça me rappelle un peu Ubuntu au fait. Ces couleurs un peu pastel comme ça, ça me fait penser à du Ubuntu. Est-ce qu'on a nos outils habituels? Un vide de commande, ok, ça c'est traditionnel. Le panneau de contrôle. Et là, un tout petit peu changé d'apparence au niveau des icônes, mais on retrouve nos petits, on ne sera pas dépaysé à l'utilisation. Si on va dans système, on peut venir renommer notre machine, etc. Donc là, est identique à ce qu'on a l'habitude d'avoir, rien de nouveau. On va essayer d'activer le remote desktop pour voir si on peut se connecter dessus en RDP. On va tester ça tout de suite. J'ai récupéré l'adresse IP de la machine. On va donc essayer de s'y connecter. Et nous voilà connectés sur notre Windows 11 en RDP. La machine virtuelle en tout cas a l'air assez responsive, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et si on va voir à présent, eh bien, la version qui nous est donnée par la commande WinVer, on est en quelle version? On est en version de développement. OS Build 21996.1. Et si on va comparer par exemple avec ce que nous donne cette commande sur un Windows 10, on obtient évidemment une version 21H1, donc avec Windows 10 Pro ici dans ce cas-là, avec le build qui est là, mais on voit que la version n'est pas un build de développement. Ben, écoutez, je me réjouis de voir ce que va donner cet OS. Donc, sauf erreur, eh bien, Microsoft a déjà annoncé l'arrêt des mises à jour pour Windows 10 pour 2025, donc dans 4 ans déjà. Qu'on imagine que Windows 10 11 sera sorti avant cette date-là. À voir également s'ils vont proposer une mise à jour gratuite de Windows 10 à Windows 11, comme ça avait pu être le cas pour Windows 7 à Windows 10, notamment Windows 7 et Windows 8. En tout cas, l'OS comme ça a l'air vraiment joli. Ça change, mais on n'est pas dépaysé. Au niveau des réglages, j'imagine qu'on doit pouvoir un petit peu esthétiquement ajuster si on a des envies. Donc voilà, c'est tout pour cette rapide petite vidéo sur Windows 11. Hein. On n'a pas approfondi le sujet. C'était pas le but de la vidéo, c'est juste de partager un petit peu la news. Juste lancer l'installeur, se créer un compte et venir voir un petit peu à quoi ça ressemble et voir si on va être surpris ou pas. En tout cas, je me réjouis de voir la version bêta que je ne manquerai pas de tester à titre personnel. Je vous invite à aller tester ça dans une machine virtuelle. Dites-moi ce que vous pensez de ce Windows 11. D'ailleurs, les prochaines vidéos arrivent. J'ai fait un gros projet, notamment avec Proxmox, que je vais bientôt sortir en vidéo. Et puis un autre petit projet à côté, en plus de cette vidéo-là. Donc tout ça avant l'été et avant de prendre un peu de vacances, histoire de préparer quelques autres sujets et quelques autres vidéos que j'avais un petit peu en tête. En tous les cas, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.